Mes très chers amis, à ma très chère communauté, très chère à tous, nous nous retrouvons après les Chagim, période de Tishri. Et Baruch Hashem, Veya Kabbalah et Darko, maintenant il est temps de reprendre, de continuer avec Kochot Chadashim, de nouvelles forces, cette nouvelle année Tashin Pe'e, 5785. Il est évident que la parasha de cette semaine nous interpelle. Parashat Noach. Bnei Noach, Bnei Avram, Bnei Israël. Le peuple que nous sommes, on ne s'appelle pas Bnei Noach. Nous nous appelons Bnei Israël. Les enfants d'Israël, qui étaient Israël, Yaakov Avinu, fils de Yitzhak, fils de Avram. Et les Bnei Noach sont les enfants de Noach, Shem, Cham et Yafet, mais il y a Shem, Shem ve'ever, cette génération qui va ensuite donner naissance, puisque 10 générations entre Shem et Avram. Mais l'appellation que nous avons, ce n'est pas Bnei Noach. Ce ne sont pas les enfants de Noach, mais les enfants d'Avram et les Bnei Israël. Quelle différence y a-t-il? Noach est un homme qui est rentré, certes, dans la Teva. Hachem lui a dit, Aselecha, fais pour toi, Teva Yatse Gofer, une arche. Cette arche qu'il a construit pierre après pierre, poutre après poutre, en bois. Pendant 120 ans, a-t-il fait rentrer une personne dans l'arche? Pas une personne. A-t-il prié pour un Tchedoro, pour les membres de sa génération? Non plus. Tzadik Aya? Oui, c'est exact, c'était un tzadik. Alors qu'il y a discussion. Est-ce que même dans la génération d'Avram, il aurait été considéré ou pas? Certains disent que oui, certains disent que non. Il est évident que sa relation avec Hachem était une relation exceptionnelle. Mais sa relation avec les hommes était tout à fait autre. Par contre, Avram Avinu va prier avec toutes ses forces, Kol Kochotav, lorsqu'il était question de ne pas détruire Sdom V'Amora, Sodome et Gomorrhe. Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem s'exprime et dit « Écarte-toi de mon chemin, je vais effacer ce peuple ». Moshe Rabbeinu s'interpelle, il fait l'interface entre Hachem et le Klal Israël. Si tu effaces le Klal Israël, efface mon nom de ton livre, donc nous voyons bien ici cette dimension fondamentale, la différence qu'il y a. Eh bien c'est ça. L'enseignement qu'il faut prendre, c'est que certes, Noach marque une relation, je dirais, verticale entre Hachem et lui, c'est exact, une grandeur, mais nous qui sommes les descendants de Noach, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, notre relation ne doit pas être uniquement verticale, mais principalement horizontale. Celui qui est capable de prier pour autrui, lorsqu'il voit autrui dans la souffrance, celui qui est capable d'agir profondément pour autrui, pleurer pour lui, agir pour lui, alors il agira pour Dieu. Mes chers amis, je vous souhaite, sur cette parole-là, une excellente semaine et à très bientôt.